Dans cette vidéo, je vous parle de la première phase du deuil. Dans les prochaines vidéos, je développerai les différentes phases du deuil, sachant que l'on peut distinguer 4 phases du deuil. La première phase du deuil, il s'agit du choc, de la sidération. Qu'est-ce qu'on entend par choc? C'est la nouvelle. Une personne que l'on aime vient de décéder. Que l'on ait accompagné cette personne tout au long d'une maladie, ou que la personne soit décédée brutalement, c'est terminé, c'est fini. La personne que l'on aime n'est plus là. C'est terminé et pourtant, la conscience ne croit pas en cette réalité. Vous venez de vivre un choc et naturellement, le cerveau va mettre en place des mécanismes de protection. Ces mécanismes de protection sont nécessaires et participent au processus du deuil. Par exemple, lorsque j'ai perdu ma petite sœur, lorsque l'on m'a téléphoné pour m'annoncer la nouvelle, j'ai hurlé au téléphone. Je ne voulais pas y croire. Pour moi, j'étais en plein cauchemar. Ça n'était pas possible qu'elle puisse être décédée comme ça, brutalement des suites d'un arrêt cardiaque, alors que la veille, j'étais au téléphone avec elle. Il est important de comprendre que ce qui s'opère à cet instant peut perdurer plusieurs semaines. Il est possible que la personne qui a perdu un être cher parle de la personne comme si elle était toujours là, ce qui peut parfois sembler bizarre aux yeux de l'entourage. Mais cette phase est normale. La personne qui vient de perdre un être cher va cheminer toute seule intérieurement. Il est important de lui laisser du temps. Ce qui me semble important de rajouter, c'est qu'il est important de voir visuellement le corps de la personne décédée. Par exemple, j'ai une amie qui, au tout début de la crise sanitaire, a perdu sa maman qui est décédée alors qu'elle était dans une maison de retraite. Elle n'a pas pu la voir visuellement. Lorsque les funérailles ont eu lieu, le cercueil était fermé. Elle n'a pas pu constater par elle-même si c'était elle qui était à l'intérieur du cercueil. L'importance de voir la personne que l'on aime décédée permet de visualiser le corps sans vie. C'est fondamental dans le processus du deuil. Même si c'est difficile de voir la personne que l'on aime, de voir ce corps sans vie, c'est important. Mais rassurez-vous, dans le cas où il n'est pas possible de voir le corps de la personne, le processus de deuil va s'opérer quand même. Il sera important d'organiser un rituel, une cérémonie, avec la photo de la personne, une bougie ou les accessoires que vous souhaitez, pour pouvoir organiser une sorte de rituel pour acter la mort de la personne que l'on aime. L'organisation administrative, trouver les pompes funèbres qui vont vous accompagner, trouver les vêtements du défunt ou de la défunte que l'on va choisir le jour de la cérémonie, écrire le discours et l'énoncer lorsque c'est possible, le choix des chansons, une chanson d'entrée, une chanson de sortie pour accompagner la cérémonie est tout aussi important. Toutes ces démarches participent au processus de deuil. Et en tant que personne endeuillée, je suis reconnue dans ma souffrance. Toute l'organisation qui s'articule autour de la personne décédée, les différents courriers que l'on doit envoyer aux différentes administrations, je peux me sentir libre d'exprimer pleinement ma douleur. Prévenir toutes les personnes en lien avec la personne décédée. On trouve souvent comme une sorte de mobilisation générale avec des membres de la famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qui viennent nous soutenir dans cette terrible souffrance. Il y a comme un élan de solidarité, on reçoit des cartes de condoléances, des appels, des messages, des visites. Toutes ces personnes qui participent à la douleur que l'on ressent, à nous accompagner dans ce cheminement, dans cette épreuve difficile. Lorsque l'on doit organiser
les funérailles, la cérémonie, tout ce qu'il y a à faire autour de la personne décédée. On peut croire que la personne endeuillée va bien parce qu'on la voit s'agiter dans tous les sens, mais ce n'est qu'une apparence. C'est une manière de se protéger, c'est une façon que l'organisme a de garder un petit peu d'énergie pour continuer à faire tout ce qu'il y a à faire. Lorsque l'on se retrouve seul face à soi-même, que les obsèques sont terminées, c'est le vide intérieur. On se retrouve seul face à sa souffrance et à cette douleur intense qui nous traverse. Je réalise à ce moment-là que je ne pourrai plus t'entendre, que je ne pourrai plus te parler, que je ne pourrai plus te serrer dans mes bras. Je réalise à ce moment-là qu'il n'y aura plus d'interaction entre toi et moi, que le lien est coupé. La douleur s'installe, elle prend toute la place, elle envahit tout mon être. C'est si douloureux et si violent que ça s'empare de moi. Par exemple, lorsque j'ai perdu ma petite sœur, il y avait comme un vide à l'intérieur de moi, comme une envie de disparaître. La seule chose qui pouvait me réconforter, c'était sa présence, ou alors que moi, j'aille la rejoindre ailleurs. Mais vraiment, à ce moment-là, la douleur est tellement intense qu'il n'y a plus rien qui compte. Que faire pour faire taire cette souffrance? La seule chose qui pourrait faire taire cette souffrance, c'est que tu reviennes. Mais c'est impossible. Je dois me laisser traverser par cette souffrance. Il est d'ailleurs important de se laisser traverser par cette souffrance, même si c'est immensément douloureux. Je me sens envahie par une profonde tristesse, une profonde souffrance. D'ailleurs, les larmes peuvent survenir dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit, sans qu'on s'y attende. Par exemple, je me souviens que quelque temps après le décès de ma petite sœur, j'avais un rendez-vous à l'hôpital et à l'accueil de l'hôpital, il y avait un appareil pour recharger sa carte vitale. Et sur l'exemple de présentation, il y avait une carte vitale avec un prénom qui était le même que ma petite sœur. Là, les larmes ont coulé d'elles-mêmes sans même que je ne les retienne. Il est important de comprendre que lorsque ces émotions surviennent, il ne faut surtout pas chercher à les refouler. Ces larmes et ces émotions qui s'expriment participent au processus de deuil. Il est vraiment important de les accepter et de les extérioriser. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez perdu une personne qui vous est chère, laissez-vous du temps. Sachez que chaque phase prend du temps et chaque phase participe au processus du deuil. À bientôt.